Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir frères, sœurs et les amis qui regardent et qui nous écoutent ce soir, et que le Seigneur nous bénisse, vous bénisse. Et nous avons vraiment cette grâce de pouvoir entendre la parole du Seigneur, alors que nous avons des frères et sœurs qui sont peut-être persécutés dans le monde et qui ne peuvent pas avoir cette grâce. Mais nous avons cette joie de pouvoir entendre la parole du Seigneur ce soir. Alors, c'est vrai que nous voulons profiter, nous voulons vraiment dire, Seigneur, merci pour ce temps encore que tu nous donnes. Et croyez-le, le Seigneur veut nous parler, il veut vous parler, il veut me parler. Et nous allons profiter de ce temps aussi pour chanter le Seigneur, vraiment pour lui dire tout notre cœur, notre joie de l'avoir connu, et surtout parce qu'il nous a rachetés, parce qu'il nous a sauvés. Et si vous écoutez pour là ou les premières fois l'Évangile, dites-vous bien une chose, c'est que le Seigneur vous aime. Il vous aime et il veut vous parler ce soir. Il veut nous parler ce soir. Alors nous allons déjà commencer par vraiment présenter ce temps, si vous voulez bien, devant notre Seigneur, lui remettre toutes choses, tous ces moments, tout ce temps que nous allons passer ensemble. Et ensuite, après, nous allons chanter et nous allons entendre la parole du Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu es bon envers nous, parce que c'est vrai, c'est toi qui nous as choisis, toi qui nous as sauvés. Notre vie n'avait aucun sens, Seigneur, avant de te connaître, mais ce que nous savons, c'est que quand tu es entré dans notre vie, alors une transformation s'est opérée. Et ce soir, nous voulons te remercier pour cela et te dire, Seigneur, parle à notre cœur. Seigneur, prends tous ces moments vraiment entre tes mains. Nous croyons, Seigneur Jésus, que nous avons la vie éternelle en toi. Et nous le savons, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, parle au cœur. Touche notre cœur. Emmène-nous, Seigneur, vraiment à nous approcher de toi. Seigneur, même s'il y a des enfants qui sont là, mais que ce soir, tu puisses aussi toucher leur petit cœur. Seigneur, qu'ils puissent vraiment, Seigneur, comprendre et entendre, Seigneur, une parole qu'ils ont besoin d'entendre. Et même, Seigneur, pour chacun, alors que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que les malades puissent être restaurés. Seigneur, vraiment, merci pour ce que tu fais et merci pour ce que tu vas faire durant tout ce temps. Que ton nom seul puisse être béni, Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons commencer par ce chant qui dit « Nous venons dans ta maison, un sacrifice, nous apportons dans ta maison, un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration. » Et même si vous êtes à la maison, mais c'est aussi la maison de Dieu, parce qu'il est vivant, il est là et il habite en nous. Alors nous allons chanter de tout notre cœur, vous pouvez taper dans les mains, faites-le de tout votre cœur, ensemble. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. On le reprend ensemble et nous apportons. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. On reprend ensemble. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Amen. Croyez-le, c'est vrai que le Seigneur il est là, il est présent. Et nous voulons vraiment continuer à le chanter, à le louer. Nous allons aussi chanter ce chant qui dit que le Seigneur vraiment nous a donné un vêtement blanc. Il nous a changé la vie, il nous a transformé le cœur et nous marchons en nouveauté de vie pour le Seigneur. Alors nous avons un vêtement blanc sur nous parce que nous marchons en nouveauté de vie, parce que Jésus-Christ conduit nos pas. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors chantez de tout votre cœur et même avec vos enfants, faites-le vraiment. Et c'est un temps de joie pour nous en tout cas. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie.
le vrai trésor, là-haut le Sauveur donne. Car Jésus est mon Sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché, je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Le dimanche je suis heureux, le lundi plein de joie, le mardi j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Le mercredi, jeudi, je vis dans la lumière. Le vendredi, samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Ensemble, le dimanche je suis heureux, le lundi plein de joie, le mardi j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Le mercredi, jeudi, je vis dans la lumière. Le vendredi, samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Amen. Et oui, nous marchons tout joyeux vers les cieux parce que nous savons vraiment que le Seigneur nous a garanti la vie éternelle. Il nous a tout donné et ce soir nous voulons continuer à le louer, à le célébrer. Nous allons chanter ce chant qui dit « Me voici devant toi, Seigneur, pour louer. Je veux célébrer ta majesté. En toi, Seigneur, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Toi qui es la lumière. Si vous êtes dans la difficulté, dans les problèmes, sachez que Jésus-Christ est la lumière. Vous pouvez vraiment pointer du doigt le Seigneur en disant « Toi, la lumière. Toi qui éclaires mes pas, ouvre mes yeux. Je vais entendre ta parole, alors ouvre mon cœur, Seigneur, je veux voir. » Ensemble. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps. Roi de tout temps, vers toi nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, un des petits par amour. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre, oui, je te célèbre. Et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne
célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous as donné de pouvoir te chanter, de pouvoir vraiment te louer de tout notre cœur. Mais nous voulons aussi te laisser toute la place, laisser la place à ta parole. Alors, oint ton serviteur, Seigneur Jésus, vraiment de ton onction, que nous puissions vraiment recevoir ce que toi, Seigneur, tu veux nous donner. Alors, bénis notre frère vraiment, Seigneur, et que ton nom seul puisse être glorifié. Merci, Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons laisser la place à notre frère Jean-Pierre Perrin. Voilà, gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Heureux de pouvoir partager à nouveau la parole de Dieu avec vous. Je vais lire dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 36 et au verset 26, 2 versets. C'est Dieu qui parle et qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Voilà l'œuvre que Dieu se propose d'accomplir dans notre vie à chacun, nous donner un cœur nouveau pour que nous soyons ensuite rendus capables de vivre sa parole. Et quand la Bible parle du cœur, il ne s'agit pas de l'organe dans notre corps qui sert à réguler le sang, mais quand la Bible parle du cœur, il s'agit du siège de nos sentiments, de nos pensées, de notre volonté, ce qui constitue notre personnalité. Et Dieu désire, oui, nous donner des pensées, des sentiments nouveaux, une nouvelle mentalité, une vie nouvelle. Dieu se propose d'opérer en nous un véritable changement. C'est le titre de ce message ce soir, un véritable changement. Je crois que dans le fort intérieur de tous, il y a cette aspiration au changement. D'ailleurs, j'ai noté quelques expressions qu'on entend de nos jours et qui sont révélatrices d'un désir de changement. Il y a cette expression qu'on entend régulièrement, surtout en période d'élection, « il faut que ça change ». Il y a d'ailleurs eu un slogan lors d'une campagne présidentielle où l'on disait « le changement, c'est maintenant ». Alors, mon propos ce soir n'est pas de faire de la politique ou de viser qui que ce soit, je parle d'une manière générale, mais c'est vrai que les hommes sont capables de faire de beaux discours, de belles promesses, on annonce toutes sortes de réformes pour améliorer la condition de vie, mais au bout du compte, on s'aperçoit que, oui, les gouvernements, les politiques passent, mais que les problèmes de fond dans notre société demeurent. Et même quand les hommes y mettent de la bonne volonté, il faut reconnaître qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Et que de personnes qui, de nos jours, sont dans une profonde détresse, enlisées dans leurs problèmes au fond du gouffre, parfois même dans une grande précarité, plongées dans le désarroi, déçues par les hommes, des promesses
qu'on n'a pas tenues. Fois des gens qui du jour au lendemain se retrouvent sans emploi alors qu'ils y ont mis tout leur cœur et on les remercie, déçus parfois par son entourage, des amis sur qui on pensait compter et puis qui nous ont fait défaut quand on a eu besoin d'eux. Et j'aimerais vous dire qu'il y en a un qui ne nous décevra jamais, c'est le Seigneur Jésus. Lui, c'est un homme de parole. Et quand il dit quelque chose, il le fait. Dans les évangiles, Jésus dira à un officier romain qui avait son serviteur malade, lui dira « J'irai et je le guérirai ». Et non seulement Jésus l'a dit, mais il l'a fait, cet homme a été guéri. Oui, la parole de Jésus est fiable, et s'il nous dit qu'il peut changer notre vie, alors croyons-le. Il ne s'agit pas de changer de religion. Le but de l'annonce de l'Évangile n'est pas de nous faire passer du catholicisme ou que sais-je à la religion évangélique. Notre message n'est pas de vous dire soyez évangélique, mais notre message est de vous dire faites une rencontre avec Jésus, avec celui qui a donné sa vie pour nous sur la croix, qui est ressuscité, qui est vivant, ce sauveur qui peut vraiment bouleverser nos vies. Vous savez, quand on lit les évangiles, on s'aperçoit que souvent Jésus a désapprouvé la religion pratiquée uniquement d'une manière extérieure, avec ses rituels, ses traditions, une religion de forme qui ne peut nullement changer l'être humain et qui même souvent fausse sa conscience. Et nombreux de nos jours qui disent qu'ils ont une religion, qu'ils sont même très croyants. Certains se rendent de temps à autre dans des offices religieux pour se donner bonne conscience. Mais voyez-vous, si le cœur n'a pas changé, eh bien ça ne sert à rien et ça n'a aucune valeur devant Dieu. Nous le disons souvent, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas tant de changer de religion, mais d'un sauveur qui nous change en la personne de Jésus. Un autre slogan qui est à la mode, c'est changer de look, changer d'apparence. Et il y a des gens qui, de nos jours, sont spécialisés pour changer votre apparence. On appelle ça du relooking. On peut changer de coiffure, de couleur de cheveux, de lunettes, de vêtements. On peut faire un régime draconien, un lifting pour effacer les rides. Certains se couvrent de tatouages. Enfin, on veut se donner une autre personnalité. On veut, comme on dit, se sentir un peu mieux dans sa peau. Seulement, on peut bien changer d'apparence, mais ça ne règle pas les problèmes de fond. Ça reste superficiel. Et l'apparence est trompeuse. On pense à une dame qui était venue dans nos réunions et qui présentait très bien une belle allure. Et quand elle s'est approchée pour qu'on prie pour elle, qui m'a dit « Mais monsieur, si vous saviez dans quelle détresse je suis, je bois et je suis au bord du suicide. » Et pourtant, une dame qui semblait présenter très bien. Oui, derrière, une belle apparence peut se cacher bien des drames. On peut changer de look, mais ce n'est pas ça qui va combler le vide dans notre être intérieur. Et plus que de changer d'apparence, c'est avant tout de cœur dont nous avons besoin de changer. C'est comme une montre. Si le mécanisme ne fonctionne pas, vous pourrez bien changer le cadran, le bracelet, les aiguilles, mais ça ne réglera pas le problème. Et Jésus, lui, va au fond des choses.
Il s'intéresse à notre cœur parce que c'est là où le changement doit commencer. Et c'est pour ça que la Bible nous dit « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur ». Dieu ne prendra jamais de force notre cœur, mais c'est à nous qu'il appartient de lui donner pour qu'il puisse le changer. Il y a une autre expression qui est couramment employée de nos jours, « je vais refaire ma vie ». Autrement dit, je vais changer de femme ou de mari, de petit copain, de copine. Et aujourd'hui, les sites de rencontres, ça fonctionne. Mais attention aux mauvaises rencontres. Et là encore, on peut refaire sa vie en changeant de conjoint, mais ça ne va pas régler les vrais problèmes. Il y a une femme dans les évangiles qui, elle aussi, a voulu refaire sa vie, c'est la femme samaritaine. On apprend qu'elle a eu 5 maris. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais toujours est-il qu'elle a fini par être avec un sixième homme qui, pour le coup, n'était pas son mari. On dirait aujourd'hui qu'elle vit à la colle, qu'elle vit en concubinage. Donc il semble bien que pour en arriver là, cette femme a connu des déboires. Sa vie conjugale était un échec. Mais là où les choses ont réellement changé, c'est lorsqu'elle a rencontré le Christ Jésus qui va lui faire comprendre que si elle continuait dans cette voie, elle irait d'échec en échec. Elle resterait sur sa soif. Mais Jésus va lui dire, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et en lui parlant ainsi, Jésus voulait lui faire comprendre que lui seul pouvait combler son cœur et donner un sens à sa vie. Et à partir de cette rencontre, la vie de cette femme a été bouleversée. Voyez-vous, si l'on veut construire sa vie, son foyer sur un fondement solide, avant de vouloir, entre guillemets, refaire sa vie, laissons plutôt Jésus refaire notre vie. Laissons-lui faire son œuvre en nous. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, non pas si quelqu'un a une religion, mais si quelqu'un a réalisé ce que Jésus a fait pour lui, si quelqu'un s'est tourné vers Jésus en l'acceptant comme sauveur, en se repentant, eh bien la Bible nous dit, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Et puis, il y a ceux qui pensent que ce sont surtout les autres qui ont besoin de changer. Comme le disait un philosophe, l'enfer, c'est les autres. Mais ce n'est pas un raisonnement qui est juste. Et certains ont tendance à rejeter la responsabilité uniquement sur les autres. Un peu comme Adam, le premier homme, quand Dieu lui demande pourquoi il avait mangé du fruit défendu, au lieu d'assumer sa faute, il répond « Mais c'est la femme que tu as mise à mes côtés. » Sous-entendu, c'est pas de ma faute, c'est ma femme. Mais il avait une volonté, il aurait pu dire non. Et non seulement il rend la femme responsable, mais même Dieu, puisqu'il dit « Mais c'est parce que tu l'as mise à mes côtés. » Et combien qui raisonnent ainsi, qui disent « Mais si ça va mal dans mon foyer, c'est la faute de ma femme, de mon mari, et pourquoi pas de la belle-mère. Au travail, c'est la faute du patron, c'est la faute du chef, c'est la faute des collègues. Dans la société, c'est la faute du gouvernement. Et puis, tant qu'on y est, c'est la faute de Dieu. » C'est toujours la faute de quelqu'un et on ne se remet jamais en question. Alors oui, il peut y avoir une part de responsabilité des autres, mais Jésus nous dit
que le vrai problème, avant de le chercher chez les autres, il se situe au fond de notre cœur, là où réside le péché. Jésus dit, l'Évangile selon Marc au chapitre 7, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. » Voilà d'où ça provient, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, etc. C'est-à-dire qu'avant même que ça se concrétise par des actes, ça se passe au fond du cœur. Voilà où se trouve la source de nos maux. On peut bien penser que ce sont les autres qui ont besoin de changer, mais Jésus nous dit, c'est ton cœur qui a besoin de changer. Et tant que tu n'as pas réglé la question du péché dans ton cœur, le problème demeure. Et la Bible nous montre clairement que nous sommes incapables de nous changer par nous-mêmes. Oui, on peut essayer de s'améliorer, on peut changer un peu son caractère, mais nous ne pouvons d'aucune manière changer notre nature pécheresse. Pas plus, comme le dit la Bible, qu'un Éthiopien peut changer sa peau ou le léopard ses taches. Même en y mettant de la bonne volonté, tous les efforts que nous pouvons faire pour changer resteront superficiels. Pensez à ce fait divers entendu il y a quelques années d'un homme qui avait de sérieux problèmes d'alcool, qui était ivre, pour ainsi dire, tous les jours. Et un soir, alors qu'il avait encore bien bu, entretenant le feu de sa cheminée, il a eu un malaise, il est tombé, et son bras est tombé dans la braise. Et comme il était sous l'effet de l'alcool, il n'a pas eu le temps de réagir aussitôt, et il a été brûlé grièvement, ce qui fait qu'il a dû être hospitalisé pendant plusieurs semaines. Et puis, quand il est rentré chez lui, il a pris une grande décision pour que ce genre d'accident ne se reproduise plus. Il a pris une grande décision. Alors, on pourrait se dire, il a décidé d'arrêter de boire. Ben non, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fermé sa cheminée. Comme ça, il s'est dit, je ne tomberai plus dans le feu. Mais est-ce qu'il a pour autant réglé le problème de fond ? Malheureusement, non. Et cet homme avait continué à boire. Et voyez-vous, souvent l'être humain agit ainsi. Envie de dire, on rebouche la cheminée, on sauve les apparences, on rectifie quelques défauts extérieurs, mais on oublie que le problème de fond, il est là, au fond de notre cœur. Et c'est là où la purification doit commencer, sinon rien ne va changer. Alors, comment changer notre cœur ? Parce que c'est ça la question. Comment obtenir cette purification de nos péchés ? C'est un homme de la Bible, David, qui en son temps, lui aussi avait bien compris que par lui-même, ne pouvait pas purifier son cœur. D'où cette prière qu'il va adresser à Dieu et que nous pouvons aussi adresser. Au psaume 51, il va dire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et ce verbe « créer », c'est le même verbe qui est employé quand il est dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Ce qui veut dire que si Dieu a pu créer les cieux et la terre, mais oui, il peut aussi d'un cœur souillé et entaché par le péché, créer et même recréer un cœur pur. C'est possible. Si nous lui demandons, il est prêt à faire cette œuvre en nous. De lui dire, Seigneur, non pas améliore mon cœur, mais crée en moi un cœur pur. Et vous savez, cette prière de David, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur », elle a été pleinement exaucée par la mort de Jésus sur la croix. Parce que le véritable changement, il commence là. Oui, je ne peux pas purifier mon cœur par moi-même, mais si dans un acte de foi, je viens là devant le Seigneur Jésus, d'une certaine manière au pied de la croix,
et que je me repens de mes péchés, c'est-à-dire que vraiment je lui demande pardon, avec ce désir d'en finir avec tout ce qui est mauvais, tout ce qui a pu me tenir, et de recevoir Jésus comme sauveur, eh bien c'est là où s'opère le miracle. Dieu nous donne un cœur nouveau. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est le miracle de la nouvelle naissance que tout être humain a besoin de vivre et que vous pouvez vivre aussi, amis. On entend parfois encore cette expression, mais on finit par changer avec le temps. Eh bien, pas forcément. Oui, certaines choses peut-être, mais d'autres pas. Et soyons bien conscients que ce n'est pas le temps qui passe qui peut effacer nos péchés. Ce n'est pas en étouffant nos péchés au fond de notre conscience que ça va s'effacer. Mais il n'y a que le sang précieux de Jésus, le sang du Fils unique de Dieu, qui a coulé pour nous sur la croix, qui peut effacer nos péchés. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est important de confesser à Dieu nos péchés, de lui dire ce que nous avons pu faire de mal. Et c'est sur la base du sacrifice de Jésus à la croix que Dieu peut nous pardonner de toute iniquité. Alors, comme on l'a vu, on peut vouloir tout changer autour de soi, changer son contexte social, professionnel, changer même de pays. On peut changer de religion, changer son apparence, changer de conjoint. On peut essayer d'améliorer son caractère, laisser le temps passer. Mais en réalité, je le répète, si notre cœur n'a pas changé, les problèmes restent les mêmes. Et il n'y en a qu'un qui peut changer notre cœur, et nous voulons vraiment le proclamer, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui peut nous donner un cœur nouveau. Lui seul est capable d'ôter ce cœur de pierre et de nous donner un cœur de chair, animé par des sentiments nouveaux. Lui seul peut nous donner de vivre une vie nouvelle, la seule qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Ce n'est pas sans raison que dans les évangiles, je vous ai rapporté que le premier miracle accompli par Jésus aux noces de Cana a été de changer miraculeusement l'eau en vin. Ce n'était pas juste pour montrer de quoi il était capable, mais au travers de ce miracle, cette eau qui était insipide, fade, Jésus l'a changée en un vin de qualité, mais ce premier miracle était révélateur de l'œuvre de transformation que Jésus veut opérer dans nos vies. Le ministère de Jésus, au-delà d'être un ministère de guérison, c'est avant tout un ministère de transformation. Et c'est la première chose que le Seigneur veut faire en nous. À chacun, il peut nous dire, j'ai le pouvoir, moi, le Fils de Dieu, eh bien, de changer, de transformer ta vie, de cette vie peut-être fade, insipide, triste. Je peux la changer en une vie de joie, qui a un sens, une espérance. Ça, c'est l'œuvre miraculeuse de Jésus-Christ. Dans les évangiles, nombreux sont ceux dont la vie a été transformée, bouleversée, touchée par le Seigneur, que de cœurs qui ont été confondus, changés par son amour. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il continue de le faire. Et vous pouvez interroger, mais dans le monde entier, des personnes qui ont fait une rencontre avec Jésus, eh bien, ils vous diront que leur vie a été transformée, qu'ils ne sont plus les mêmes, parce que c'est ça, la conversion. Celui qui vous prêche ce soir, il y a plus de 30 ans de cela, c'était un délinquant, un dealer, un drogué, un voleur. Mais si aujourd'hui prêche l'Évangile, c'est vraiment un miracle de Dieu.
c'est parce que le Seigneur a changé ma vie. Et ce miracle, il tient, parce que ce que Jésus fait, il le fait parfaitement. Oui, notre Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Là où le péché a abondé, sa grâce peut surabonder. Je crois que le Seigneur est capable encore aujourd'hui de faire de tels miracles de transformation. Alors, voulez-vous vivre le miraculeux dans votre vie? Voulez-vous vraiment que ça change dans votre foyer? Voulez-vous que le Seigneur vous donne un cœur nouveau? Voulez-vous vivre la nouvelle naissance? Eh bien, demandez-lui là ce soir même, dites-lui, Seigneur, moi je ne peux pas purifier mon cœur, mais crée en moi un cœur pur. Seigneur, moi je ne peux pas me changer, mais toi, Seigneur, je veux croire que tu peux me changer. Vous savez, ça ne sera pas forcément spectaculaire, mais ça se passe là, au fond de notre cœur. Vous pouvez vivre le miraculeux de Dieu. Il peut, par son esprit, vous communiquer une nouvelle nature, un esprit nouveau. Et là, le changement, il se fait bien souvent à notre insu. Et là, à un moment donné, quand on reçoit Jésus, mais quand on regarde en arrière, on se dit, mais je ne parle plus comme avant. J'ai plus ce langage grossier. Mais je ne raisonne plus de la même manière. Mais je n'ai plus ce même attachement pour ces passions. C'est ça la transformation. Le véritable changement, il est en Jésus-Christ et en lui seul. Oui, jamais une religion pourra nous changer, mais Jésus, lui, peut véritablement nous changer. À lui soit toute la gloire. Eh bien, prions le Seigneur, et là où vous êtes, oui, vraiment demandez au Seigneur, dites-lui, Seigneur, cette parole que j'ai entendue, eh bien, je veux croire que je peux la vivre aussi. Je veux vivre ce véritable changement. Je prie, Seigneur, de créer en moi un cœur pur, de me bouleverser intérieurement. Seigneur, viens me transformer. Ô Seigneur, merci de bénir ta parole encore en ces instants. C'est vrai, nous pouvons faire preuve de bonne volonté, mais nous sommes incapables de nous changer par nous-mêmes. Seigneur, nous n'avons pas le pouvoir, la force par nous-mêmes de nous libérer du péché. Mais toi, Jésus, à cause de ton œuvre à la croix, tu as la puissance de le faire. Eh bien, je te prie, Seigneur, qu'en ces instants, tu te révèles dans la vie de ceux et de celles qui te demandent ce changement. Seigneur, je veux croire que ce miracle de la transformation se produit en ce moment même dans la vie de ceux qui t'accueillent comme leur sauveur. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Oh, Jésus. Après ce que nous avons entendu, nous allons continuer par chanter ce chant qui dit « J'étais brisé, vide et sans espoir. Mais ta grâce m'a trouvé, elle m'a restauré. Mais Seigneur, tu me libères. Ce soir, Seigneur, croyez-le, il veut vous libérer. Il veut vous libérer de tout ce qui peut être mauvais dans votre cœur, dans notre cœur. Et c'est encore temps de grâce. Chantons-le ce soir, ensemble, de tout notre cœur. Et vraiment, croyez dans ces paroles. Alléluia, Jésus. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu, quand
donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Gloire au Seigneur. Voilà, ce moment se termine et vous encourager. Sachez qu'on a repris nos réunions de prière, donc demain soir à 20h, on aura notre réunion de prière en présentiel, donc 19 rue Georges Bernard. N'hésitez pas à venir prier avec nous. Et puis le vendredi soir, continue à diffuser vidéos d'encouragement, d'exhortation à 21h. Et puis à partir de dimanche, donc nous mettons en place deux cultes. Donc un culte à 9h, en priorité pour les personnes seules et les couples sans enfants. Donc l'accueil se fait à partir de 8h30. Et puis le deuxième culte à 11h pour les familles, donc avec des enfants. Donc vous pourrez arriver, pour ceux qui viennent au deuxième culte, donc à partir de 10h45. Donc vous pouvez vous inscrire, que ce soit pour le 4 ou le 11 novembre. Donc vous précisez le culte, et donc vous avez l'adresse mail, vous avez le répondeur téléphonique ou par SMS. Voilà. Et puis en ce qui concerne donc l'enregistrement du mercredi soir,
Donc, pour l'instant, nous arrêtons, comme on fait les deux cultes. Mais on vous encourage, voilà, continuez néanmoins à nous suivre le dimanche matin. Donc, en direct, on diffuse à partir de 9h, le dimanche matin, l'enregistrement du culte en direct à 9h. Et puis, toujours les vendredis soirs à 21h. Voilà, que Dieu vous bénisse et on vous dit à bientôt.